Entrepreneuriat, la rubrique qui bouscule positivement votre vie, vous réveille de votre sommeil et vous oriente. Entrepreneuriat de ce numéro, c'est un message spécial envoyé à tout le monde, pas seulement aux entrepreneurs ni aux rêveurs uniquement. Et le docteur Athanas Kadia est là pour passer son message. Bonsoir docteur. Bonsoir ma soeur, bonsoir chers téléspectateurs. Nous rendons grâce à Dieu qui est en train de nous conduire de pas à pas vers la nouvelle année, que son nom soit glorifié. Amen, alléluia. Oui. Docteur, dans ce numéro, nous voulons parler de la générosité en fin d'année. Oui, nous voulons parler de la générosité. Bon, au fait, en principe, ce n'est pas en fin d'année qu'il faut attendre avant d'être généreux. En réalité, la générosité fait partie des piliers pour réussir sa vie. La générosité fait partie des piliers pour devenir riche. La Bible a dit, celui qui a pitié aux pauvres prête à Dieu. Et quand tu prêtes à Dieu, quand Dieu veut te récompenser, c'est avec des intérêts. C'est vrai. Et donc, c'est de ça que ça dit. Mais pour les entrepreneurs particulièrement, quand nous allons vers la fin de l'année comme ça, nous devons prendre des dispositions pour être généreux. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'en fin d'année, il y a certaines entreprises qui font de calendrier, agenda, ceci. Vous devez, parmi vos clients, puisqu'il y a des différentes sortes de clients, parmi les clients de taille, il faut de cadeaux spéciaux et maintenant les autres, il faut penser aux gens pour qu'au moins ils puissent garder quelque chose de vous. Au fait, quand vous faites des choses comme ça, vous êtes en train de faire de publicité pour votre entreprise, vous êtes en train d'amener des gens à garder votre entreprise. Parce que si quelqu'un a ton agenda dans sa chambre et il y a le nom de ton entreprise sur ça, il va se rappeler de toi. Donc, c'est pour ça que c'est important quand nous venons comme ça, en fin d'année, les entrepreneurs doivent prendre des dispositions pour vraiment être généreux, partager une part de bénéfices qu'on a gagné avec les clients, puisque la fois passée, on a vu, sans le client, l'entreprise n'est rien. Oui. Et on a dit même que le client est le sauveur de l'entreprise. Donc, on ne doit pas s'amuser avec nos clients. Donc, on profite de ce temps pour marquer le client. Et là, c'est pour l'amener à être fidèle. Et plus vous avez vos clients qui sont fidèles, votre entreprise va marcher. Est-ce qu'on peut étendre cette générosité en dehors de la clientèle? Oui, c'est possible. La générosité, il y a toujours de bénédictions dans la générosité. Comme ici, nous parlons souvent, nous faisons spécialement aux chrétiens. C'est le moment aussi d'être généreux envers son pasteur. Ton pasteur qui a prié pour toi toute l'année, qui a prêché, qui a veillé et tout ça là, c'est le moment d'être généreux envers également vos pasteurs, vos serviteurs. C'est également le moment d'être généreux envers les employés. Puisque toi, en tant que chef d'entreprise, sans les employés, tu ne peux rien. Donc, c'est des moments où, même quel que soit ce qui se passe, on peut trouver un temps et faire une petite fête avec les employés et leur demander leurs observations. Voilà, on est a fini, on est en train de finir une année. Quelles sont vos observations, tout ça là. Maintenant, qu'est-ce que vous suggérez pour que l'année dans laquelle on est en train de rentrer là, comment vous pensez que nous pouvons faire pour que ça puisse aller de l'avant? Mais ça va les motiver. Ça va les motiver. Ils vont dire ce qui est dans leur cœur. Le chef d'entreprise ne doit pas avoir peur de donner la parole aux membres de votre société, de parler. Même s'il y a des gens qui vous critiquent, même, c'est pas bon. Il y a des critiques constructives. Donc, j'exhorte les employés aussi. Quand vous voulez parler à votre patron, il y a une manière de parler avec respect. Et quand vous lui parlez avec respect, vous attirez son attention sur certaines choses. Je crois qu'il va prendre ça en compte. J'ai l'habitude de dire, quand vous êtes dans une même entreprise, c'est comme si vous êtes dans un bateau. Et si vous êtes bateau sur la mer et quelqu'un est en train de faire ce qui n'est pas bon, quand ça va chavirer, vous tous, vous mettez votre vie en danger. Donc, par conséquent, c'est le moment où on se voit, on fait des observations, on fait des projections pour l'année prochaine et nous allons voir que l'entreprise irait de l'avant. Oui. Merci beaucoup, docteur. Docteur, dites-nous, et les ex-clients, est-ce que l'entreprise doit être généreuse envers eux? Quoi? Les ex-clients. Oui. Si tu veux les attirer, tu veux les amener. Puis il y a certains clients qui vous oublient. Ou bien il y a certains clients, peut-être il y a eu palabre, il y a eu malcompréhension et tout ça là. Il s'est fâché. C'est le moment aussi de profiter pour
lui fait un clin d'œil pour penser que c'est lui qui pense qu'il a fini avec nous, mais l'entreprise est encore là, n'a pas fini, l'entreprise est encore là à sa disposition pour l'aider. Il sera vraiment content, on va lui dire, donc laisse ce qui s'est passé l'année passée la main, et ce qui s'est passé, c'est passé cette année-là, et les choses iraient bien, c'est fini, c'est toujours important de le faire. D'accord. Et la générosité entre employeurs et employés? Oui, et les employés aussi, en principe, ils doivent faire un geste à leur patron. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, être entrepreneur, c'est le métier le plus difficile au monde. C'est pour ça que beaucoup ne veulent pas être entrepreneur. C'est le métier le plus difficile au monde parce que tu t'assures que tout le monde a pris. Des fois même, vous partagez tout, toi-même, tu n'as rien. C'est vrai. Quand il y a donc c'est le métier le plus difficile au monde. Et si quelqu'un a eu le courage de créer quelque chose pour que vous venez ensemble manger, vous devez être reconnaissant. Vous voyez, et après Dieu, pour vous, c'est votre patron. Après Dieu, pour un employé en principe, après Dieu, c'est mon patron. Parce que c'est à cause de lui que je mange, je m'occupe de ma famille, j'arrive à souvenir à mes besoins. Donc, par conséquent, les employés aussi peuvent faire surprise à leur patron pour dire vraiment, patron, nous sommes contents de tout ce que tout ça. Ça va motiver aussi le patron à dire, mais qu'est-ce que je vais faire pour rendre encore plus heureux la vie de ces gens-là. Donc, c'est très, très important que les employés aussi fassent un geste envers leur patron, malgré que le patron est en position de faute. Mais quand vous faites ça, vous savez, il faut donner à celui qui vous dépasse. Quand lui veut vous donner, tu vois que c'est oui, extraordinaire. En ce sens, docteur, on a peur de donner à celui qui nous dépasse parce qu'on estime que ce qu'on a à lui offrir n'est pas assez présentable. Non, c'est ce que beaucoup ignorent. Un employé qui a fait un geste, même si c'est 1000 francs, 500, 5000 qu'il a mis dans l'enveloppe, ou bien tu as fait un geste là, vous ne savez pas à quelle valeur nous mesurons ça. C'est-à-dire, le patron voit que, celui-ci voit que, normalement, pour moi, c'est moi qui dois faire un geste en sa faveur, mais si lui, il a pensé faire geste en ma faveur, on reçoit ça avec joie. Parce que ce que tu n'espères pas, et ça c'est arrivé, donc, les gens ne doivent pas perdre de vue ça. Quand vous faites cadeau à celui qui vous dépasse, il est tellement content, il est tellement reconnaissant que vraiment le retour là, c'est formidable. Donc, il ne faut pas dire que ça là c'est petit, ceci. Le patron connaît ta position. Il connaît. Donc, et si tu fais un effort dans ce sens, il va dire waouh, ça veut dire que si c'est comme Dieu, il t'a donné un peu, tu as été reconnaissant. Il va te donner encore beaucoup. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas hésiter à faire de cadeaux à vos patrons. Ils seront reconnaissants, ils seront contents et ils vont réfléchir sur comment améliorer davantage votre condition de vie. Docteur, la générosité en famille, son importance, ce n'est pas uniquement un message aux entrepreneurs, mais également à la famille. Comment être généreux en famille? Parce qu'on espère tous des parents quand on est enfant, et étant adulte, les parents espèrent tous de nous en retour. Oui. Ça là c'est clair. Vous voyez, quand nous venons des mois comme si la générosité doit s'étendre avec tout le monde. Quand vous prenez par exemple dans le foyer, si toi en tant que mari tu dis que tu aimes ta femme, la Bible a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc si vous dites que vous aimez dans la bouche et vous ne donnez pas, ça là c'est pas un amour véritable. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc le papa peut faire un geste à sa femme, soit de lui donner de l'argent, madame, prends ce que tu veux avec ça. Les enfants aussi, je vais payer ceci, je vais payer ceci. On doit penser aux enfants, leur faire un cadeau spécial. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. Vous allez voir aujourd'hui, moi, je n'ai plus de petits-enfants. Ceux qui ont encore de petits-enfants, tu ne vas pas les jouer un peu partout et tout ça. Les enfants espèrent ça, que Papa Noël va les visiter, et ainsi de suite. Donc, c'est un moment, en principe, comme je le disais, on ne va pas attendre ce temps normalement avant d'être générosité, mais ce temps-là, on met plus d'accent sur ça. Même la femme aussi peut faire une surprise à son mari, parce que souvent, là, vous voulez toujours
de nous. C'est vrai. Donc, vous aussi, il faut nous faire des surprises. En payant quelque chose à ton mari, il sera vraiment content. Peut-être, il n'espère pas. Tu vas voir que l'année 2025 là, sera spéciale. Merci beaucoup, docteur. Okay. Un message de fait à présent en nous rappelant vos contacts. Donc, vraiment, j'exhorte tout le monde. On doit profiter de ce temps. On doit être généreux tout le temps parce que c'est un pilier pour la réussite. C'est un pilier pour devenir riche. Mais en ce moment où on est en train de finir une année, nous devons vraiment accentuer ça, élargir choses là, notre générosité envers presque tout le monde, même dans le quartier, même là où tu habites, c'est très très important. Vous voyez, quand tu fais du bien autour de toi, tu te mets en sécurité. C'est ce que les gens oublient. Quand tu fais du générosité autour de toi, tu es en sécurité. Quand quelqu'un veut te chercher ton mal là, comme tu fais du bien aux gens, ils vont dire jamais, on ne va pas accepter ça. Vous comprenez cela? Donc c'est très très important. Soyons généreux et Dieu va nous bénir. Donc, vous avez Dr Athanas Kadja. Mon contact, c'est plus 229 01 96 25 36 66. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, docteur. Donc, soyons tous généreux. Comme on le dit, le livre de Proverbes 18, verset 16, il est écrit « Les prisons d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. » Bonne méditation à tous.